Insécurité dans l'est de la RDC, le mouvement citoyen Lutte pour le changement annonce un sit-in ce mercredi à Goma. Ses membres demandent à l'autorité provinciale de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les manifestants. Attaque contre le candidat président Martin Fayulu à Chikapa. Une plainte contre le gouverneur John Kabeya a été déposée ce lundi par l'avocat de la coalition Lamouka. Les détails dans ce journal. Élection générale en RDC, l'Union européenne déploiera une mission d'observation électorale. Cette décision fait suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères congolais. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, l'Union européenne a annoncé ce lundi qu'elle va déployer une mission d'observation électorale pour les élections générales en RDC. Cette décision fait suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères congolais. La députée européenne Malin Borjok a été nommée observatrice en chef de cette mission. Et dans un communiqué, Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, appelle à l'organisation des élections inclusives, libres, transparentes et pacifiques. Et toujours en rapport avec le processus électoral, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a clôturé à la maison des élections la séance d'échange avec une délégation du Conseil national de la jeunesse conduite par son président William Mukambila. C'était en présence des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale. Regardez. Autre chose à présent, dans un communiqué rendu public ce lundi sur les réseaux sociaux, le mouvement citoyen Lutte pour le changement annonce au maire de la ville de Goma qu'un sit-in aura lieu ce mercredi. Ses membres demandent à l'autorité provinciale de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les manifestants qui n'ont pour objectif que le retour de la paix dans cette partie déchirée du pays. Dans les viseurs de ces jeunes, dont la réputation précède les actions, l'on compte aux premières loges la mission onusienne au Congo. Longtemps accusé de ne faire qu'acte de présence passive dans l'agression que subit le pays par le Rwanda, ce n'est pas la première fois que les Congolais, dirigeants comme citoyens, réclament le départ des casques bleus de leur territoire. La dernière fois, dans le Nord Kivu toujours, les revendications avaient tourné à l'émeute, causant casse, pillage dans les bases de la MONUSCO et des morts parmi les manifestants congolais. À New York, en septembre, Félix Tshisekedi avait rappelé l'urgence de l'opération des retraits en cours. L'autre cible du mouvement citoyen, clairement énoncée dans le communiqué adressé au maire ce lundi, c'est la force régionale de l'EAC. La Lucha tient ce que la République avait considéré autrefois comme appui pour responsable de la situation d'occupation subie actuellement. Selon plusieurs faits recensés, la force militaire régionale de l'EAC, qui devrait plier bagages d'ici la fin de l'année, d'après les accords, a autant failli que les casques bleus de la MONUSCO dans sa mission. À l'heure actuelle, le pays compte des millions de déplacés internes suite à l'agression rwandaise. Pour le mouvement citoyen, et c'est leur troisième revendication, il faudrait que les FARDC arrêtent d'observer les cessez-le-feu, déjà constamment violés par ses adversaires, pour récupérer les territoires congolais occupés. Les jeunes se sont mis d'accord pour se retrouver entre 10 et 13 heures devant le gouvernorat où un mémorandum sera lu puis déposé à cette occasion. Et puis le gouvernement provincial du Nord Kivu a réceptionné samedi dernier la première classe d'urgence construite par le gouvernement congolais aux enfants déplacés de guerre ayant fui les combats entre les FARDC et les terroristes du M23. Il s'agit d'une réponse du président de la République, Félix Tshisekedi, pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base dans des camps des déplacés. Outre 20 classes qui doivent être construites dans ce cadre, les fournitures scolaires ont été également remises aux élèves déplacés. C'est une classe sur les 20 qui doivent être construites dans différents cas de déplacés de guerre au Nord Kivu, qui a d'abord été remise aux bénéficiaires au camp de Boulengo à Goma. Elle a été construite dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base que prône le président de la République pour permettre aussi à ses enfants déplacés de guerre de suivre les cours dans de bonnes conditions. D'où un motif de satisfaction pour Priska Luanda, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'éducation. Ici à Kinshasa, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province,
général, le major général Nkuba Pierre, dans le secteur de l'éducation pour montrer au ministre national de l'EPST la situation que traversent les enfants déplacés dans les camps des déplacés. Et nous profitons de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il éprouve au secteur de l'éducation et de voir tous les enfants congolais aller à l'école. Le directeur général des fonds de promotion de l'éducation et de la formation Guy Wembo souligne pour sa part que ce projet concerne aussi le Sud Kivu, où il y a des déplacés suite aux catastrophes naturelles. Et puis l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi a servi de cadre dimanche pour les tests d'admission à la bourse Excellencia spéciale Lualaba Bora organisée par la fondation Denise Nyakeru sous financement du gouvernement provincial du Lualaba. Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, a encouragé chaque participant. Après publication des résultats de l'examen d'État, édition 2022-2023, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, sous financement du gouvernement provincial du Lualaba, a organisé la deuxième édition du test d'admission au programme Excellencia spécial Lualaba Bora dans l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi. Le samedi 4 novembre 2023 était consacré à l'identification des récipiendaires ayant obtenu 70% et plus aux épreuves de l'examen d'État. Dimanche 5 novembre 2023, journée prévue pour l'épreuve proprement dite, la gouverneure de province, marraine de l'organisation, a tenu à encourager les élèves tout en promettant son accompagnement dans leur parcours universitaire. Visiblement affectionnée à ses élèves qu'elle considère comme ses propres enfants, Marie-Thérèse Masuka Saini a vivement remercié la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour les efforts consentis et l'amour qu'elle témoigne pour la jeunesse lualabaise. L'autorité provinciale a refusé de respecter son temps de repos en cette journée dominicale pour se consacrer à l'armement moral et à la prière pour ces jeunes lauréats lualabais. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous devez être très calme. Toute la province vous regarde. Ce sont des tests exceptionnels. Ne vous précipitez pas. J'ai foi en Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche. Vous allez réussir. L'éternel Dieu, que son Esprit Saint, d'intelligence et sagesse, repose sur chacun de vous. Et puis le gouverneur du Kasaï central avait tenu il y a peu des propos jugés séparatistes par l'opposition congolaise, appelant tous ceux qui veulent avoir de voix à aller les chercher ailleurs, car le Kasaï central est déjà réservé à Félix Tshisekedi, des propos qui ont été suivis des attaques contre le candidat à la présidentielle Martin Fayulu à Chikapa. Une plainte a été pour ce faire déposée ce lundi par l'avocat de la coalition Lamuka contre le gouverneur John Kabeya. On écoute Maître Clément Mouza. Poser plainte contre M. John Kabeya, gouverneur du Kasaï central, pour dénonciation du tribalisme et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Aussi la tentative de meurtre par rapport aux événements qui ont suivi sa déclaration lors d'un meeting populaire à Kananga. Vous savez que le pays traverse des moments très difficiles de son histoire politique, notamment avec la 5e agression de notre pays, et pour une autorité comme un gouverneur détenu de propos aussi graves à caractère tribaliste, ou mieux faisant apologie du tribalisme, je pense que c'est très grave. Et je pense que vous avez suivi, il a tenu ces propos-là à Kananga. Mais tout de suite, lorsque un candidat président de la République, en l'occurrence le président élu Martin Fayulu, s'est déplacé pour Chikapa, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont écouté ces propos et qui l'ont mis à l'exécution. Donc, on peut tenir ces propos à Matadi, à Kikwit, à Lubumbashi, à Mbandaka, à Goma ou partout, à partir du moment où n'importe où les partisans se trouveraient sur l'étendue de la République démocratique du Congo, ils peuvent bien mettre en péril la cohésion nationale ainsi que l'unité nationale que nous devons conserver à tout prix. Nous les reprochons de considérer qu'il n'y a pas un autre candidat qui peut avoir des voix au Kasaï central. Donc ça, je pense que c'est discriminatoire.
Et puis le candidat à la députation nationale sur la liste de l'Alliance des forces démocratiques pour le Congo et alliés dans le Mont Amba, Louis-Dor Balekelai, a organisé dimanche à son nouveau quartier général à Lemba la formation des formateurs, des témoins et superviseurs des centres et bureaux de vote dans la circonscription de Mont Amba. Cette circonscription, il faut le rappeler, compte au total 11 sièges. Regardez. Empêcher toute fraude électorale envisageable, c'est l'objectif principal de la formation de 250 formateurs, des témoins et superviseurs des centres et bureaux de vote dans la circonscription électorale de Mont Amba. Dans sa casquette de formateur principal, le candidat à la députation nationale, Louis-Dor Balekelai, au cadre de la FDC et président de la fondation qui porte son nom, a confié à ses témoins et superviseurs la mission d'assurer la surveillance électorale de ses voix dans les différents bureaux de vote le 20 décembre prochain. J'ai plus de 3000 témoins pour couvrir tous les 1600 bureaux de vote. Louis-Dor Balekelai Wanyengele est déterminé à récupérer son siège gagné lors de législatives de 2018. Nous profitons de l'occasion pour demander aux institutions du pays de me rétablir dans mes droits parce que j'ai été élu. Je détiens un arrêt qui n'a jamais été abrogé et que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été indemnisé. Je n'ai pas accès à mes indemnités compensatoires. Par ailleurs, le président de la fondation LDBLK a rappelé à sa base le respect du mot d'ordre de l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati, qui soutient la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême. Dans le même registre, à 2 semaines du lancement de la campagne électorale pour les scrutins du 20 décembre, l'autorité morale de Congo Espoir, Maître José Mpanda, a réuni dimanche tous les candidats de son parti alignés aux législatives nationales, provinciales et municipales présents à Kinshasa. C'était pour peaufiner des stratégies et réarmer le moral de tous ces candidats Congo Espoir. Après l'hymne du parti, composé par Félicien Kayemba Mutambay, candidat député national en Bujumaï, le secrétaire général des Congo Espoir, Bob Ngoy Ditend, a circonscrit la rencontre du jour initiée par l'autorité morale. La campagne électorale commence dans moins de 20 jours, je pense, et nous devons être prêts. Je suis sûr qu'il y a des candidats qui sont venus des loin. Je remercie tous ceux qui ont fait les déplacements, ceux qui n'étaient pas à Kinshasa, qui se sont déplacés expressément pour participer à cette réunion. Je tiens à vous remercier pour ce déplacement. Le président national des Congo Espoir, Jean-Pierre Bokole, a prodigué quelques conseils pratiques aux candidats. J'aimerais d'emblée vous dire qu'on ne gagne pas les élections avec l'argent. L'argent, certes, est un moyen qui vous accompagne, mais je pense que les députés nationaux en fonction qui sont là peuvent vous assurer qu'ils ont battu même les gens hyper friqués qu'ils ont eu à affronter ces terrains. Maître José Mpanda Kabangu, autorité morale des Congo Espoir, a réaffirmé l'appartenance de son parti au regroupement A24, A25 et AN. Néanmoins, l'identité des Congo Espoir ne doit pas être diluée ni falsifiée dans ces regroupements. Mais dans tout ce qui se fera comme processus de plateforme, regroupement, méga plateforme, super plateforme, structure plateforme, il faudrait que nous soyons là. Mais pour être là, nous devons avoir des élus. Les candidats Congo Espoir ont fait allégeance à leur autorité morale à qui ils ont promis loyauté. Il faut signaler qu'aux législatives nationales, Congo Espoir a aligné 165 candidats. La fondation dynamique Shembo-Konde d'Isheko est dotée d'un bâtiment construit sur fonds propres du député Serge Shembo-Konde, situé à Kasumbalesa. L'objectif est d'asseoir les activités et la vision de l'élu dans cette partie de la République. C'est les députés doublement élus de Sakania qui a inauguré cette bâtisse. Nous sommes sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Même cette forte pluie n'a pas empêché au député national Serge Condé de prendre la route jusqu'à la nouvelle adresse de la fondation d'Ishanko. Ici, sur l'avenue MG,
au quartier Uabora, voici le nouveau bâtiment de la dynamique Chembo Condé, construit sur fonds propres du député national. Évalué à hauteur de 300 000 $ américains, 8 mois des travaux ont suffi pour mettre sur pied ce bâtiment pour sa base de Kasumbalesa. Un bâtiment qui compte plusieurs locaux et une salle polyvalente, motif de satisfaction pour les membres de la Dishanko. Au cours de son speech, Serge Condé est revenu sur un élément essentiel pour la période de pré-campagne et de la campagne proprement dite. Il en appelle à une attitude responsable pour bannir le tribalisme, les antivaleurs et dire non à la manipulation de la jeunesse. On sera là pour lutter contre tous ces antivaleurs parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne voudrait pas voir un Congo divisé, un Congo tribalisé. Le président a besoin de l'unité et le président sera élu par toutes les tribus. À travers cette œuvre, Serge Condé vient de confirmer son amour et attachement à sa base, question de pérenniser les actions de sa fondation, la Dishanko. Les chefs coutumiers et traditionnels de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo montent au créneau après les révélations faites au sujet du présumé détournement de fonds par les dirigeants de la Générale des carrières et des mines. Dans une déclaration rendue publique, ils exigent la démission du président du conseil d'administration de cette entreprise publique. Nous, grands chefs traditionnels dans le Grand Katanga réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, en ATC en sigle, avec regret et indignation de suivre dans des réseaux, radio et télévision des détournements de haute taille et des recettes de la GECAMINE par les actuels dirigeants de la dite société, qui est notre héritage ancestral depuis sa création. Par la même occasion, nous exigeons la démission du PCA ainsi que ses collègues administrateurs concernés du dit détournement. Nous condamnons avec indignation qu'une seule personne soit bénéficiaire d'un cumul de 6 postes de fonds de responsabilité. À lui seul, pendant que d'autres Congolais compétents sont en quête du travail. Encore une fois, nous remercions le président de la République pour les actes salvatrices et républicains posés en faveur du Grand Katanga. Et pour finir, dans la province du Lualaba, le directeur général de la RSP, Miguel Cachal, décide de la mise sous contrôle de la société minière Matanda Mining en vue de vérifier la conformité de ses opérations aux règles édictées par la loi sur la sous-traitance et les mesures d'application. Les installations de l'entreprise minière Mutanda Mining, MUMI, ont reçu la visite de la délégation de contrôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. Conduit par son directeur général, l'honorable Miguel Katambe, les OPJ ainsi que les entrepreneurs associés à cette délégation ont eu un face-à-face avec le responsable de MUMI afin de permettre une bonne collaboration en favorisant le respect de la loi sur la sous-traitance qui vise bien entendu l'intégration des nationaux à la chaîne de valeur des matières premières. Nous sommes très satisfaits de la réunion que nous avons eue avec le directeur général qui déjà dorénavant manifeste la volonté de pouvoir faire accéder le Congolais au marché de la sous-traitance. Nous disons chapeau bas au président de la République et nous pouvons que l'encourager au travers les actions que nous menons pour matérialiser sa vision de développer la classe moyenne. La société MUMI va travailler, comme on le dit, livre ouvert avec les inspecteurs de la RSP. À l'issue du contrôle, qu'il y aura des résolutions et des mesures d'encadrement. Pour les DG Miguel Katambe, le système de bons de commande doit laisser place aux vrais contrats afin de permettre aux entrepreneurs de profiler leur planification sur le long terme. Et nous sommes ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Vous savez, l'application stricte de la loi fixant les règles applicables de la sous-traitance dans le secteur privé.
D'ici proviennent des millions de tonnes d'hydroxyde de cobalt, des millions de tonnes de cuivre. Et il faut que cela crée une chaîne de valeur capable à créer des millionnaires congolais. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et on va gagner. Cette lutte au fait de notre indépendance économique n'est pas seulement une lutte du DG Miguel, et c'est une lutte au fait de tout citoyen congolais. Il va sans dire que cette mission de contrôle suscite énormément de l'espoir dans les chefs des opérateurs économiques. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Insécurité dans l'est de la RDC, le mouvement citoyen Lutte pour le changement annonce un sit-in ce mercredi à Goma. Ses membres demandent à l'autorité provinciale de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les manifestants. Attaque contre le candidat président Martin Fayulu à Chikapa. Une plainte contre le gouverneur John Kabeya a été déposée ce lundi par l'avocat de la coalition Lamouka. Élection générale en RDC, l'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale. Cette décision fait suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères congolais. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.